Reconversion après aide-soignante, quelles sont les 3 premières étapes? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de reconversion après aide-soignante et je vais te partager les 3 premières étapes pour commencer justement entamer ce changement. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. On aide au quotidien des infirmières, des aides-soignants à évoluer, à se reconvertir après du coup leur diplôme d'IDE ou AS. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque tous les jours je publie une nouvelle vidéo sur les évolutions de carrière possibles, les reconversions et on parle également de développement personnel. Si ce n'est pas fait également, je t'invite à télécharger le guide juste en dessous dans la description qui est 100% destiné aux aides-soignants, aux aides-soignantes et qui vont t'aider à y voir plus clair dans ton projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Alors, on va parler du coup ensemble tout de suite de comment faire pour te reconvertir ou évoluer au sein de ton métier d'aide-soignante. Et pour cela, je vais partager les 3 premières étapes. Première chose que je te propose de faire, c'est tout d'abord de poser à plat qu'est-ce qui ne te convient plus dans ta situation. Ça peut paraître hyper simple, hyper basique, mais souvent on y pense énormément, on ressasse, il se passe beaucoup de choses là-haut, mais finalement sur le papier, on a du mal à poser les choses à plat et pourtant, c'est ça qui va t'aider à y voir plus clair. Donc ce que je te suggère là maintenant, c'est de prendre une feuille blanche, un crayon et d'écrire. Voilà la liste de tout ce qui ne me convient plus là maintenant actuellement. Et tu vas peut-être te rendre compte que peut-être qu'il y a un décalage entre ce que tu imagines avoir en tête et ce qui se passe réellement sur le papier. Et ça va vraiment t'aider à poser des mots finalement sur tes mots actuels, tes difficultés, tes souffrances et ça sera peut-être déjà plus clair pour toi. Deuxième étape que je te propose, juste après du coup cette première étape, ça va être maintenant de poser à plat les choses qui te plaisent dans ta situation actuelle, les choses qui te conviennent. Parce que trop souvent, on fait un focus sur ce qui ne va pas et on va chercher à fuir en fait cette situation. Mais c'est important aussi de poser à plat qu'est-ce qui te convient actuellement. Est-ce que par exemple, le fait d'avoir un salaire fixe tous les mois, c'était convenable pour toi? D'avoir tant de congés annuels, ça te va également? D'avoir une équipe avec laquelle tu t'entends bien par exemple, ça te va également? Voilà, la liste va être différente pour chaque personne évidemment, mais pose à plat aussi ce qui te va parce que là c'est pareil, ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'entre ce qui va pas et ce qui va, il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas. Donc première étape, poser ce qui ne va pas et deuxième étape, de poser en fait ce qui va bien, ce que tu apprécies finalement dans ta situation parce que ce sera important après pour justement faire la balance en fait et te rendre compte quel va être le choix que tu vas poser derrière. Troisième étape, une fois que tu as fait ces 2 premières étapes, ça va être de rejoindre le groupe, la communauté d'aides-soignantes et d'aides-soignants que j'ai créé pour échanger justement par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas dans ta situation actuelle et trouver justement la situation qui va te convenir. Ça va peut-être être de changer de service, de changer de structure, d'environnement de travail. Peut-être qu'il va falloir que tu quittes complètement ton métier d'aide-soignante. Voilà, ça va être propre à chacun, mais du coup, ce troisième pas va t'aider à partager, échanger et te rendre compte de qu'est-ce qui est possible de faire. Donc du coup, je te mets en dessous, juste là dans la description, le lien vers le groupe Facebook, donc spécial aide-soignant, aide-soignante, en quête d'évolution professionnelle, que ce soit donc évoluer au sein de ton métier, comme je disais au début, ou à changer de métier. Donc, on se retrouve du coup de l'autre côté, au niveau du groupe privé Facebook pour échanger par rapport à ça. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, de télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour toi, pour que tu puisses déjà faire le point sur ta situation, pour aller un peu plus loin, et poser déjà des actions. C'est vraiment ce qui est important, parce que voilà, si on est dans une situation qui ne nous correspond pas, mais qu'on ne passe pas à l'action, ça va être difficile d'avoir des résultats. Du coup, je te laisse le télécharger juste en dessous et partage la vidéo, si tu le souhaites, à des collègues aides-soignants qui auraient sûrement besoin d'entendre ce que tu as entendu aujourd'hui. Et du coup, je te dis à très bientôt.